Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 11 du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui c'est un petit jour manga qui nous a été suggéré par Mandraland et sur Instagram, hein, comme d'habitude. Et on va te parler d'un livre, enfin d'un manga pardon, d'une série que je ne connaissais pas du tout moi personnellement. Et je sais pourquoi maintenant, parce que j'ai regardé la maison d'édition et que j'en ai pas beaucoup énormément, mais voilà. Et donc du coup on va te parler du manga qui s'appelle Dodoma. Publié aux éditions non c'est pas Kiun, et je vais attendre de regarder en même temps mais c'est mal mis, tac tac tac, aux éditions Komiku, voilà c'est ça, c'est pour ça parce que Komiku j'en ai que j'ai que les The Ancient Manus Bride et c'est tout, parce que en fait je sais pas, j'ai un peu de mal avec les autres mangas de ces maisons d'édition qui sont, je sais pas. Bref, peut-être que voilà, hein, là je vais avoir envie de découvrir cette nouvelle série, sachant qu'en plus on est sur un seinen qui est terminé au Japon et qui a 3 tomes seulement et qui est terminé aussi en France avec 3 tomes. Donc ça c'est très bien. C'est de Jun Shireshi pardon. Et ouais, c'est un seinen aventure fantastique et qui est sorti du coup en 2016 en France, conseillé pour un âge de 12 et plus, et qui a une note de 15 à peu près sur 20 en moyenne, sur Manga News. Donc on va lire le résumé, on va voir ce que ça va donner. Je t'avoue que je te mettrai, j'ai regardé un peu les dessins, je trouvais ça sympa, ça fait vraiment penser vraiment aux dessins qu'on retrouve dans certains mangas de chez des éditions Komiku en fait. Donc peut-être, à voir. Voilà. Il me semble que c'est du coup ce mangaka, ou cette mangaka, ce monsieur, du coup. Et ça doit être l'auteur de quelque chose d'autre. Ses œuvres. Ah non. Il y a juste Dodoma. Ok. Je pensais que c'était un autre. On ne sait jamais, ça peut être quelqu'un d'autre. Donc 3 tomes, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Parce que ça va vite à. Enfin, c'est une série courte quoi. Donc t'as pas besoin d'avoir les 60... Enfin, on va dire même pas. 72 tomes de Naruto dans ta... C'est pas comme Naruto, quoi, où t'as 72 tomes dans ta bibliothèque. Mais là 3 tomes, ça prend pas trop de place, ça va. Donc si ça te plaît, peut-être que tu craqueras. On va voir du coup les thèmes abordés. Donc c'est de l'aventure, du fantastique. Donc forcément, si on est dans un seinen, ok. Au niveau du résumé, donc partez à la découverte d'Orbis, un monde de pierre fermé, éprouvé par de multiples tremblements de terre, avec en son centre un arbre de vie. Mana, un jeune homme intrépide, dynamique, optimiste et maçon de son état, et son frère, le studio Shino, beaucoup plus modéré, font la joie des autres résidents. L'un parle dans la bonne humeur, l'un répare dans la bonne humeur, pardon, et les habitants, tandis que l'autre les décore de runes et qui maintiennent les vieilles croyances de son peuple. Pardon. Oh, la lecture et moi, ce n'est pas la lecture comme ça à voix haute, j'ai horreur de ça en fait. Donc je confonds plein de mots. Mais malgré la paix apparente, tout bascule. Un terrible séisme frappe violemment Orbis et la cité, autrefois paisible, est attaquée par un peuple étranger. Mana et Shino vont alors percer les secrets de leur petit monde et découvrir une bien étrange réalité. Ok. Très mystérieux tout ça. Les points forts de la série, donc nouvelle pépite, c'est du comic Shannon, donc c'est un magazine qui est au Japon, hein. Donc qui publie Arte, manga de... Ouais, Arte déjà. Avec déjà 3 tomes, Dodoma est un titre fantastique qui s'est mêlé action et aventure tout en captivant le lecteur. Ok. Il y a l'air de pas avoir d'animé. Et c'est dommage, parce que ça aurait été bien d'avoir un petit animé. Mais bon, c'est relié. Non, il n'y a pas d'animé. Bon, d'un côté, voilà. Hein, après, il n'y a que 3 tomes, donc faire un animé de 24 épisodes, ça va être un peu compliqué. Ok. En tout cas, au niveau des dessins, je te mets là. Moi, je trouve ça bien. Enfin, c'est pas du dessin. En fait, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment des dessins que tu retrouves beaucoup dans les mangas qui sont publiés chez les éditions Komiku. Je trouve que c'est des nouveaux dessins en fait. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais c'est des nouveaux. C'est plus les anciens. Enfin, moi j'aime bien. J'ai quand même un petit trait, un petit passement au cœur avec les anciens. J'aime bien. Hein. Mais c'est vrai que c'est plus brouillon en fait. Là, on est vraiment sur des choses hyper, des traits nets, etc. Et pour 3 tomes, ça peut être pas mal. Donc après avoir l'avis du coup de Mandraland,
de voir ce qu'elle va en dire, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, il y a que 3 tomes, donc peut-être que ça pourrait plaire au monsieur aussi. Je me dis, pour un petit cadeau de Noël pour quelqu'un qui est passionné de manga, ma cousine, je pense que si elle connaît pas, ça pourrait lui plaire, il y a que 3 tomes. C'est pas mal, une petite idée comme ça. Bref, du coup, je te laisse avec l'avis de Mandraland. Du coup, elle me dit, cet avis est un vrai... j'arrive pas. Cette série, pardon, cet avis. Cette série a été une vraie claque et un superbe coup de cœur. Cette histoire est à la fois une quête régie par l'amour, mais aussi une guerre pour la survie d'un peuple. On découvre aussi le monde mystérieux et rempli de secrets qui est Dodoma. En 3 tomes, l'auteur a créé un univers, une histoire magnifique avec une fin que je trouve géniale. D'accord, bon, ben je t'avoue qu'en fait ça me titille, hein. C'est tout de mystère là cet avis, et du coup je vais voir. Moi pour l'instant, je pense que je sais pas, ça me... Ouais, bref, t'as compris quoi. J'ai fait ça en onomatopée, mais en gros oui sans doute, il y a que 3 tomes donc ça peut aller, ça peut aller vite, et ça peut être pas mal de découvrir ça. Et c'est vrai que ce manga, je l'avais jamais vu passer, et moi personnellement, je m'y étais pas attardée. Donc en tout cas, merci beaucoup Mandraland pour ta recommandation, ça fait plaisir. Et au moins comme ça, bah, c'est le but, hein, on découvre des nouvelles choses. Et puis voilà. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as pu découvrir du coup un petit manga sympathique et qui t'a donné envie ou pas. Si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, tu peux laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne et que tu aimes bien ce qui se passe par ici et que tu regardes assez régulièrement les vidéos, pourquoi pas t'abonner, ça fait toujours plaisir aussi. Et du coup, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À demain!